Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Nous recevons à présent Anel Do pour Free Sport de ce jour. Anel Do, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les Guépards du Bénin ont fait le nul, un but partout, face aux Lions de la Teranga du Sénégal le samedi dernier. La rencontre comptait pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Battus à l'aller à Dakar 3-1, les Guépards se devaient de renverser la balance. Menés en première période, les Guépards sont revenus au score grâce à la jeune pépite du club du Bénin de la localité de Pobé, Aïma Football Club, Rachid Moumini. Suivez le résumé de la rencontre avec Setonde Larios Adjagbeno. Olivier Verdon, sans solution pour son capitaine. Faute. Jean-Paul, c'est ce genre de situation qu'il faut éviter. Moumini Rachidi. Corner boxé du bout des gants par Saturné Alagbe. Ismaël Jacobs a basculé de l'autre côté. Attention, il y a le feu dans la défense du Bénin. Tosin Ayedon, son positionnement ne lui permet pas de faire le jeu qu'il a l'habitude de faire. Et c'est vrai, il a fait des étincelles sur ce côté, mais en profondeur, il n'a pas apporté. Attention, le danger. Jodel, une tête pour Olaitan. Olaitan qui prend l'espace. Il n'est pas parti. C'est normal. Sadio Mané qui rentre le jeu, qui bascule le jeu vers la droite. Ismaël Assar en face à face avec Rabiu Sankamao. La barre, c'est le poteau. Il va falloir que Guénoro demande à Dodo, soit à Rodrigue Kossi, quelle soit la position. Dès que Ismaël Assar a envie de percuter, donc de rentrer à l'intérieur, que quelqu'un vienne fermer. Passe dans la surface. Sadio Mané qui centre au deuxième poteau. Belle sortie de Saturné Alagbe. C'est là on attend le chat. On l'adore comme ça, on aime le voir comme ça, comme en 2019 lors de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc. Tosin Yegoun est là. C'est de Dodokou. Tosin de la surface. Une tête. La tête d'Abdou Diallo qui passe au-dessus de la barre transversale. Coup de pied de coin. Encore une belle sortie de Saturné Alagbe. Dégagement de Sankamao. C'est encore récupéré par les Sénégalais. Sénégalais qui passe une tête. Et c'est le but. Ouverture du score.
du Sénégal. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. Ouverture du score à la 42e minute de jeu. 43e. Abdoulaye Seck qui ouvre le score pour les Lions de la Teranga. Il va falloir revoir ce but au ralenti pour pouvoir bien l'apprécier. Maintenant, le Bénin est mené. Maintenant, il va falloir sortir le grand jeu. Et c'est la première fois que le Bénin arrive à envoyer une balle sur le gardien. La première fois. Et c'est une tête mal ajustée de Jodel Dossou. Il faut attendre la 45e minute pour le dire. Sur le temps réglementaire, c'est fini. Attention, ce coup franc direct au second poteau qui atterrit sur la barre transversale. Jean-Paul, nous avons l'appel de... Nous avons l'appel. Il est en retard une fois encore. Il est déstabilisé, comme vous le dites. Sankamao, Dodo Doku, Sankamao, tête. C'est bien mené, rondement mené sur le côté gauche par Dodo Doku. J'espère qu'ils vont essayer d'apporter un peu plus sur le côté. Attention, attention. Attendez, une passe à l'intérieur de la surface. Et la manita, comme on le dit, c'est souvent des passes laser dans l'espace. Et là, ça casse toutes les lignes du Bénin. Et ça saute tellement de lignes que ça facilite la tâche au preneur de ballon du côté du Sénégal. Il a été bousculé. Vous voyez, la sortie de balle du côté du Sénégal, c'est propre. Contrôle orienté de Jackson. Olivier Verdon. Sénégalais. Quelle passe! Aïe, aïe, aïe. Attention, Junior Laïta qui réussit à passer. Junior Laïta qui a frappé. Aïe, 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 aïe. Quel loupé! Ça passe à quelques centimètres du deuxième poteau. Ben, j'aurais préféré, moi, quand même, dans le dernier geste qu'il donne à un de ses partenaires qui avait le camp vide devant lui. Et là, on a eu cette frappe au second poteau qui passe à quelques centimètres donc, du but de Dieng. Attention de ne pas jouer avec le feu. Patrick aussi qui est sorti de l'autre côté. Stéphane Sessegnon qui se fait applaudir par le public béninois, le chouchou. Ouda béninois. Belle frappe! C'est un but! Moumini Rachidi! Légalisation! Oh quel joueur! Mais quel joueur ce garçon! Moumini Rachidi! Il a osé! Quelle belle frappe! Comme il a l'habitude de le faire en championnat, mais qui l'aurait cru? Première sélection et premier but pour ce joueur d'Ayema. Et vous avez vu tout le match, il a été en confiance. Et c'est aussi il est ça. Très en confiance. Et là, il a pris sa chance parce qu'il fallait frapper. Sur le coup, il fallait frapper. Torsina Yego qui repasse par l'arrière, qui donne un caviar pour les Sénégalais. Heureusement. C'est bien joué. Vous avez vu la technique de Khaled Adeno. Vous avez vu le geste. Il a été très très intelligent. Verdon, il lui dit reste. Et là, il va m'amener et tu reviens. La couverture a été bonne. Et que sa force se décuple. Il y va de plus en plus fort. En remise, Stéphane Sessegnon. Avec ce nul, le Bénin totalise désormais 5 points et occupe la 3e position du groupe L. Le Mozambique, vainqueur du Rwanda hier 2-0, compte désormais 7 points et prend la 2e place du classement. Le Sénégal premier avec 13 points est déjà qualifié. Le Bénin aura donc son destin en main le 4 septembre prochain lors de la 6e journée des éliminatoires face au Mozambique. Tout le peuple béninois était heureux de ce résultat face aux champions en titre, mais la tristesse a envahi les cœurs depuis la soirée de ce même samedi 17 juin 2023. En effet, suite à des bousculades à l'entrée W4 du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou,
où a eu lieu la rencontre, 2 supporters des Guépards du Bénin sont passés de vie à trépas. Le premier est décédé après sa chute, alors que le deuxième a rendu l'âme à l'hôpital de Ménontin après son évacuation. La rencontre a également fait plusieurs blessés. L'incident est survenu alors que l'entrée est devenue trop exiguë pour laisser passer la foule compacte de supporters venus soutenir le 11 national. Même si la Fédération béninoise de football a présenté ses condoléances à tout le peuple béninois, en particulier aux familles éplorées, la réaction du ministère des Sports est très attendue. Toujours football, mais championnat national à présent, le club de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac Football Club, a désormais un nouvel entraîneur pour son équipe professionnelle. Il s'agit d'Adam Fazazi, un technicien togolais. Le nouveau chef de l'encadrement technique de l'ASPAC a paraphé un contrat de 2 ans. Autre discipline, la Fédération béninoise de basketball est passée à la vitesse supérieure dans le cadre de la participation du Bénin aux éliminatoires de la zone 3 de l'Afro Basketball 2023 que la Côte d'Ivoire accueille du 30 juin au 2 juillet 2023 au Palais des Sports de Trècheville. Après avoir publié la liste des 18 présélectionnés, la fédération a regroupé les joueurs jeudi dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ces derniers vont se préparer afin de maximiser leurs chances. Rappelons qu'outre le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo et la Côte d'Ivoire, pays hôtes, vont participer à cette compétition pour avoir l'opportunité d'accéder au tour final qui est prévu du 8 au 16 juillet prochain en Angola. Pour finir, plébiscité à la tête d'ASEC Handball Club de Djougou depuis bientôt une année, le président Kamal Din Soumanou multiplie les efforts pour tenir le pari. Dans cette dynamique d'y parvenir, il bénéficie désormais du soutien du président Kabongo, de l'association Kabongo Sport de Parakou et de Kandi. Ce généreux a fait don de plusieurs ballons, mais également a promis trouver des opportunités de partenariat avec les clubs européens et celui du club de Djougou. Un geste très apprécié par le président, le premier responsable d'ailleurs de DASEC, qui l'a manifesté à travers un message de remerciement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Aneldo, nous allons continuer ce Free Sport parce que vous savez que cette sortie des écureuils et des guépards du Bénin fait toujours l'actualité. Et vous avez suivi cette rencontre, je suppose. Effectivement, Kales Kitono. Et qu'est-ce qui a fait la force des guépards au cours de cette confrontation? Bon, il faut dire que la force des guépards au cours de cette confrontation a été plutôt la chance donnée à la jeunesse, une équipe qu'on ne maîtrisait pas auparavant. Pour préparer un match, les sélections visualisent au préalable des matchs de l'équipe qu'elles doivent affronter. Ouais. Mais pour cette équipe du Bénin particulièrement, on peut dire qu'il n'y avait pas de préalable parce qu'il n'y avait pas une équipe du genre qui avait déjà affronté une autre sélection. Guénotro a donné la chance aux jeunes, ce qui a donné une nouvelle équipe avec des particularités qu'aucune autre équipe ne maîtrisait, ce qui a peut-être surpris la sélection sénégalaise. Est-ce qu'on pourrait dire que l'arrivée de nouveaux joueurs a déjoué les pronostics? Effectivement, on ne s'attendait pas, on ne pouvait pas dire exactement ce qui allait se passer sur le terrain avant le début de cette rencontre, ce qui a fait que naturellement, en début de partie, on a vu que le Bénin a tenu. Le Bénin a tenu, si ce n'est l'inattention à la fin de la première partie qui a fait que le Bénin a encaissé le but. Le Bénin a tenu son adversaire jusque dans les dernières minutes de la première partie et même dans la deuxième partie, avant même que le but n'arrive. Et vous avez vu le score à la fin, un but partout. Un exploit vous avez noté l'arrivée de nouveaux joueurs au sein des guépards du Bénin. Et est-ce que vous avez retenu quelques noms qui vous ont marqué au cours de cette rencontre? Je vais me focaliser sur les locaux. Oui. La chance qui a été donnée aux locaux est vraiment grande. Nous l'avons dit au préalable, on le dit toujours.
de donner la chance aux jeunes de notre championnat. On a vu Gernot Rohr au préalable avant le début de ce match aller sur les terrains, avant même, pendant les préparations, aller sur les terrains. J'ai rencontré Gernot Rohr à plusieurs reprises sur des terrains à Toffort, à Aboumé, partout où il allait regarder les matchs des équipes au niveau local. Ce qui a fait qu'il a pu sélectionner des noms. On l'a vu, il a fait confiance aux locaux parce que on sentait, on s'attendait à voir les locaux en tant que remplaçants. Mais sur la feuille de match, on a vu qu'il a titularisé même des locaux comme le jeune Sankamao de l'ASPAC et puis le buteur. Rachid qui est de Aïma Football Club, un jeune d'ailleurs, un jeune de 18 ans qu'on titularise en équipe nationale pour sa première participation en équipe nationale. Je crois que c'est déjà un exploit à ce niveau. Il a pu faire confiance en ces jeunes et même dans la rencontre jusqu'à la 110e minute, ces jeunes n'ont pas été remplacés. Il a maintenu sa confiance en ces jeunes et voilà, la jeunesse a prouvé qu'elle était capable de relever le défi et le résultat a donné quelque chose. On peut noter que le buteur dont vous parlez, Rachid Moumini, il a d'abord essayé de contenir la vedette sénégalaise Sadio Mané tout au long de la rencontre avant de marquer ce somptueux but qui est qualifié, qui est dit le plus beau but de cette journée des éliminatoires. Je l'ai entendu ailleurs. Donc, c'est un but qui a retenu l'attention des gens. Et donc, aujourd'hui, ce jeune homme, il est quand même regarder autrement parce que les chaînes étrangères ont pu voir qu'il y a une pépite au Bénin qui a essayé de montrer autre chose et ça c'est à l'actif de la Fédération béninoise de football qui essaie de relancer le championnat et de donner la chance à tous ces jeunes-là de vraiment montrer leur talent. Mais pendant qu'on parle des jeunes, est-ce qu'on peut parler du retour de Stéphane Sessegnons? Est-ce que ça a eu un impact sur la rencontre? Effectivement, vous savez, j'ai l'habitude de dire que Stéphane Sessegnons, à part ce que le joueur produit sur le terrain, il y a l'homme. Stéphane Sessegnons, c'est l'homme qui apporte l'assurance à l'équipe. Même quand il n'est pas là, on se dit que le cadre n'est pas là. Aujourd'hui, on n'a pas encore un Stéphane Sessegnons pour dire vraiment adieu à Stéphane Sessegnons. On n'a pas un autre Stéphane Sessegnons. Aujourd'hui, vous allez constater d'ailleurs que le but de Rachid est venu juste à l'entrée de Stéphane Sessegnons. On aurait dit que Stéphane Sessegnons est venu dans le match pour lui donner la force d'armer cette frappe qui a donné ce but. Stéphane Sessegnons est rentré. Le match, depuis le début, je le suivais, mais effectivement, quand on m'a dit qu'on voulait effectuer le remplacement, et j'ai vu qui voulait rentrer, j'ai vu Stéphane Sessegnons, je me suis un peu plus concentré sur la rencontre parce que je me suis dit quelque chose allait se passer. Je pensais même qu'après la touche, la balle allait venir à Stéphane Sessegnons, mais le joueur a frappé sans que personne ne s'attendait à cela. Il a pris ses responsabilités. On ne s'attendait pas à ça parce qu'on se disait, c'est un jeune, d'ailleurs, on peut dire le plus jeune de l'équipe parce qu'il a juste 18 ans. Donc, il a frappé à un moment où personne ne s'attendait, ce qui a surpris le gardien sénégalais qui a juste constaté les dégâts. Stéphane Sessegnons, aujourd'hui, est le leader de l'équipe. Vous avez vu, automatiquement, quand il est entré, il a pris le brassard. C'est une prise de responsabilité et quand le joueur est là, je crois il y a l'assurance que l'équipe là a pour vraiment affronter ces rencontres et cela se donne aisément dans le résultat. Non, mais j'ai vu cette frappe, ce but venu de nulle part et ça m'a rappelé un but d'un certain Seydat Tchomogo il y a quelques années en arrière. Mais est-ce qu'on peut dire que ce résultat, ce match nul arraché par le Bénin marque la réconciliation entre les Guépards et le public béninois? Et effectivement, ça marque la réconciliation. Vous allez voir que déjà dans le fond de la rencontre, dans le fond du match, le Bénin a livré un match assez potable, un match qu'on peut qualifier d'acceptable. Déjà, ils ont tenu la dragée haute au championnat d'Afrique. Vraiment, ce qui a fait que déjà, même avant que le but ne vienne, vous allez voir que le public n'était pas fatigué d'encourager ses joueurs parce que le but est venu juste, le but sénégalais est venu comme ça, bizarrement. Ce n'était pas un but où il y avait vraiment dégâts, où il y avait catastrophe. C'était pas une nation bien construite, bien menée, c'était un peu une surprise. Voilà, c'est venu juste comme ça. Ce qui a fait que le public a eu confiance en ses joueurs.
le public est resté derrière ces joueurs et le résultat a donné. Et je crois que déjà, avec ces jeunes joueurs, vraiment, nous allons vers quelque chose de potable. Aujourd'hui, juste avec cette rencontre, je crois que le Bénin, quand le Bénin va aborder la rencontre du 4 septembre prochain, oui. ça sera avec assurance et ça sera avec la confiance du public béninois parce que déjà, auparavant, on abordait les matchs et on se disait déjà, c'est déjà scellé. Le sort, on connaissait ça à l'avance. Mais aujourd'hui, juste avec cette rencontre, avec le champion en titre, le champion d'Afrique en titre, le Bénin donne ce résultat avec de jeunes joueurs. Je crois que pour la rencontre du Mozambique, cela va vraiment donner un résultat plus potable, peut-être la qualification pour l'équipe béninoise. Mais il faut insister sur la sélection des locaux. Gernot Rohr fait vraiment un travail assez potable à ce niveau. Il a su prendre des locaux qui vraiment impactaient au niveau de leur club. Et ce jeune de Aïma, si vous allez, le buteur notamment, si vous allez suivre les matchs de Aïma, vous allez voir directement, peut-être ce n'était pas celui qui, à vue d'œil, impactait plus dans l'équipe, mais c'était un jeune qui était assez décisif. Malgré sa position de défenseur, il apportait un plus à l'équipe, il remontait. Gernot Rohr a pris un risque assez vraiment grand, c'est-à-dire qu'il a fait un classement de début de 4-2, 3-1, en alliant en défense deux locaux, deux jeunes qui ne maîtrisent rien en équipe nationale, qui n'ont pas d'expérience en équipe nationale. D'expérience en équipe nationale, même si Sankamao était déjà là avec les U20 auparavant, mais en sélection nationale, il est assez jeune. Il a fait confiance en ces jeunes et le résultat est là. On parle d'un certain Ola Itan qui s'est également défoulé. Ola étant également un peu produit du championnat béninois. Il a rejoint la France juste, je crois, pas plus d'une année. Donc ça doit faire déjà 2 ans parce que je l'ai vu évoluer. Ok, voilà, il a rejoint le championnat français il n'y a pas longtemps. Donc actuellement, on voit que les joueurs formés à la base au Bénin, ça arrive à donner un résultat assez potable. Donc, chapeau à la Fédération béninoise de football pour cette continuité dans notre championnat et la formation qui se fait aujourd'hui avec les jeunes. Je crois que ça donnera quelque chose de potable. Pourquoi pas arriver à un moment où on aura en équipe nationale plus de 10 joueurs issus du championnat local. On espère bien. Merci à vous, Aneldo, pour toutes ces analyses. À votre suite, nous allons recevoir Francis Fahami pour la définition du jour.